Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Olympia Chimie Physique. Dans cette petite vidéo, vous allez apprendre comment calculer la masse molaire d'un composé organique. Alors, parce que beaucoup n'arrivent pas toujours à maîtriser ce petit calcul. Donc, c'est bien fait de tomber cette vidéo parce que tu n'auras plus de problème encore de calcul sur la masse molaire de n'importe quel composé inorganique, que ce soit inorganique comme organique. Alors, voici la méthode générale. Supprenons que nous avons par exemple un composé, un corps. Je prends par exemple un composé de la forme soit A égale à CX H Y O Z N T. C'est un exemple. Avec les nombres X, Y, Z et T représentent tout simplement les nombres d'entités de chaque atome dans la molécule. X, c'est le nombre de fois, ou même le nombre d'entités, c'est-à-dire la quantité d'éléments carbone dans cette molécule-là. Et ces nombres-là, ce sont les nombres entiers naturels. Alors, pour calculer la masse molaire d'un tel composé A, qu'est-ce que nous faisons? Voici la méthode générale. La masse molaire, d'abord, elle est notée grand M. Comme c'est le composé A que je vais calculer, je mets A à l'indice. Ce qui va me donner grand M toujours. Je vais faire quoi? Je vais remplacer le composé A par sa formule brute, c'est-à-dire CX H Y O Z N T. Alors, pour calculer la masse molaire d'un tel composé, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous disons que cette masse molaire elle est égale à quoi? Je regarde le X, le nombre qui est tout simplement à l'indice du premier élément chimique, qui est le carbone, représente le nombre d'unités de carbone dans la molécule. Donc, je fais donc le X qui est là, je le prends et je le multiplie par la masse molaire de l'élément carbone. Et j'ajoute encore plus. Je passe maintenant au deuxième élément chimique qui est l'hydrogène. Je prends son nombre d'entités qui est Y, que je le multiplie encore par la masse molaire de l'élément hydrogène en question. Et ainsi de suite. Et pour l'élément oxygène, je prends le Z, son nombre d'entités, que je le multiplie par la masse molaire de l'élément oxygène. Et j'ajoute maintenant finalement pour l'élément azote. Ça va ici, son nombre d'entités c'est T, que je multiplie ça par la masse molaire de l'élément azote. Voilà comment il faut procéder pour calculer la masse molaire d'un composé, peu importe le composé. Mais ce qu'il faut maintenant se connaître, c'est que vous devez maintenant savoir, vous devez maintenant connaître les masses molaires de ces différents composés-là, des différents atomes, masse molaire atomique. Et généralement, ces masses molaires, dans un exercice, le test va toujours vous donner cela. Mais quand même, vous devez apprendre pour vos propres cultures. Alors, nous allons faire un exemple très simple. Ça veut dire aussi quoi? Avant de passer à l'exemple très simple, ça veut dire aussi lorsqu'on peut avoir un corps, par exemple, n'importe quel type de composé. Par exemple, je prends le HCl. Le HCl, par exemple. Je prends aussi, par exemple, le dioxyde de carbone. Après l'exemple, nous allons essayer de déterminer la masse molaire des deux là. Je prends un exemple. Je suppose que mon corps A est égal par exemple à C2. C'est une supposition. C2 H. Bon, je prends H4 par exemple. C'est un exemple. O. Disons par exemple, prenons O tout simplement.
et puis prenons le N ici. C'est un exemple. Le corps peut ne pas exister. Mais c'est un exemple de calcul. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? En suivant très bien cette formule, nous allons voir ici, nous allons dire ici la masse molaire de l'élément A, c'est égal à la masse molaire. Je vais mettre l'élément ça à l'indice, je remplace A par sa formule brute. Ça veut dire C2H4O N. Cette masse molaire est égale à quoi? Par identification sur l'apprenant, ce corps-là, mon X ici est équivalent à 2. Ça veut dire qu'il y a 2 atomes d'éléments carbone dans cette molécule. Comme à l'indice d'éléments hydrogène ici, il y a 4. Ça veut dire qu'il y a 4 atomes d'éléments hydrogène dans cette molécule. Et à l'indice ici d'éléments oxygène comme l'élément azote, si on ne met rien, ça veut dire que c'est 1. Donc le nombre d'entités c'est 1, pareil, on ne met rien. Donc la masse molaire de ce composé, c'est égal à quoi? Je prends le coefficient de l'élément carbone qui est 2 ici, que je multiplie par la masse molaire de l'élément carbone. J'ajoute maintenant le 4, c'est-à-dire le nombre d'atomes d'éléments hydrogène dans la molécule qui est 4, multiplié par la masse molaire de l'hydrogène. Plus, ici, je vois que mon Z ici est équivalent à 1. Si on numère, ça veut dire que c'est égal à 1. Alors, 1 multiplié par la masse molaire de l'élément oxygène. Plus encore, l'azote aussi, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est 1. Donc 1 ici, multiplié par la masse molaire de l'élément azote. Maintenant, cette grandeur. Le test va vous donner ça. On va vous dire aussi les connaître. Pour les connaître, ce n'est pas tout difficile. Prenez le tableau périodique des éléments chimiques, vous allez les voir là-bas. Alors, j'ai 2 que je multiplie par la masse molaire d'éléments carbone qui fait 12 grammes par mol, plus 4, comme la masse molaire de l'élément hydrogène ça fait 1 gramme par mol, donc je mets 1, plus le 1 multiplié par la masse molaire de l'élément oxygène qui fait 16 grammes par mol, plus 1 multiplié par la masse molaire de l'élément azote qui fait 14 grammes par mol. Alors, chose apprenant, par exemple, vous voyez comment c'est très simple. Vous faites donc ces calculs et la valeur que vous allez trouver sera exprimée en grammes par mol. C'est l'unité légale même de la masse molaire d'un composé chimique. Donc, je vous laisse vous entraîner avec le cas de HCl et le cas de CO2. C'est en appelant les mêmes méthodes. Donc, sans ne pas tarder, nous sommes à la fin de cette petite vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.